Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Radio Alchimie pour l'émission Saut Quantique. Je rappelle que Saut Quantique, c'est une émission de développement personnel, spirituel et dépassement de soi et c'est tous les jeudis à 21h. Alors, ce soir, nous abordons le thème de l'énergie créatrice, la seconde partie en compagnie de Carolina. Bonsoir Carolina. Bonsoir Mo, bonsoir à tous. Merci d'être présente avec nous pour cette deuxième partie. La première partie, c'était plus pour te connaître, pour te découvrir, puisque nous avons tous un chemin spirituel et si nous arrivons à parler d'une technique ou d'un courant, c'est parce que logiquement, on a vécu ce chemin, on l'a vécu, donc il nous a transformés et à un moment donné, je pense qu'on se doit ou on a envie de partager. Donc, c'est ce que tu vas faire ce soir avec nous. Et c'est un grand plaisir de t'avoir ce soir. Je suis enchantée d'être ici alors. Merci. Alors, on va commencer directement, puisque la semaine dernière, on s'était arrêté à l'énergie créatrice. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette énergie créatrice un petit peu, en tout cas selon ton point de vue? Oui, en fait, l'énergie créatrice, l'énergie qui donne la vie et qui crée des mondes. C'est l'énergie qu'on connaît sur notre planète comme l'énergie sexuelle. Si ça donne une idée, pour moi, l'énergie créatrice, c'est ça, non? C'est l'énergie vitale qu'on a, c'est cet feu intérieur, c'est cette passion, c'est ce désir intérieur qui est, on va dire, canalisé consciemment. On peut l'utiliser pour créer la nouvelle terre, comme je parle toujours, ou des mondes où on veut habiter, et pas seulement pour les choses bébé, plaisir. Basique. D'accord. Donc en fait, pour toi, tu penses, je ne sais pas si je m'exprime bien ou pas, mais tu penses que l'énergie sexuelle, comme elle est utilisée en ce moment dans le monde, pour procréer des enfants, pour avoir du plaisir, c'est une forme, une expression de cette énergie. Mais à la base, cette énergie, c'est pour changer le monde, hein, c'est ça? Ouais, oui, oui, tout à fait. Je crois que on a appris, non, d'utiliser cette énergie comme ça, et on a presque tous, je crois, né dans une culture ou une famille où l'énergie sexuelle, c'est, ou la sexualité, c'est un tabou, c'est même quelque chose de caché qu'on ne parle pas. Et vraiment, on n'a pas accès à une contact consciente avec cette énergie, sauf quand on est bébé, qu'on est très près de notre source, de notre érotisme, qu'on découvre le monde. Oui, les bébés, ils découvrent le monde par rapport à l'énergie sexuelle, non? La bouche, la touche, non, tout c'est par rapport à sentir et ressentir. Et un bébé peut reconnaître facilement qu'est-ce qui donne, Du où plaisir. on se sent bien, non? Mm. Un confort ou avec du plaisir. Depuis l'innocence, Mm. hein? Mais quand on perd cette innocence, cette connexion avec cette énergie érotique, on va dire, qui nous amène à découvrir, Mm. on perd ça et on perd cette connexion essentielle avec cette énergie. Mm. C'est ce Et que après, Freud parlait des trois étapes de la vie. Il parlait du plaisir buccal, qui est quand un enfant tète le sein de sa mère. Il parlait du plaisir qui passe après, hein, puisqu'on lui demande à l'enfant d'arrêter. Il parlait du plaisir anal, qui est que pendant toute une partie de son enfance, enfin la première partie, il peut faire caca quand il veut, où il veut, et subitement on lui dit que non, il faut qu'il aille maintenant plus faire caca où il veut et quand il veut, mais avec des moments précis, à des endroits précis. Puis après, il y a le troisième complexe que Freud appelle le fameux complexe de castration,
où l'enfant découvre finalement que le garçon, spécialement, parce que la fille n'a pas un membre extérieur, mais le garçon se demande, j'ai quelque chose qui pend entre les jambes, mais et si je venais le perdre? Parce qu'il voit sa sœur ou il voit les filles, il se dit, mais et si je venais à le perdre, qu'est-ce qui se passerait? C'est ce qu'il définit en fait, ce sexe. Donc c'est vrai que les enfants, comme tu dis, effectivement, Freud en parle aussi avec d'autres mots, mais alors moi je comprends, j'entends tout ça, mais je vais me faire un peu l'avocat du diable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut arrêter d'avoir des rapports sexuels, ou comment il faut avoir des rapports sexuels, ou comment utiliser cette énergie pour changer le monde? Bon, tout d'abord, je veux dire, dans ma vision, c'est pas changer le monde, sinon plutôt les créer. Parce qu'on est dans un moment planétaire où il y a toute la possibilité de créer les nouvelles, la nouvelle Terre, le nouveau monde. Donc, créer. Bon, le schéma, c'est par rapport à... L'énergie sexuelle, c'est relié à, à l'ouverture du cœur, hein, et l'ouverture d'esprit. Et le détachement, on dit ça en français, détachement, non? Mhm. El desapego. Ouais, ouais, le détachement, ouais, exactement. Le détachement de la matière, les résultats et l'objectif, non? L'énergie sexuelle, elle est très... Bon, l'énergie la plus puissante. Hein? C'est pour ça que dans notre expérience humaine, en fait, dans cette planète, euh, elle crée beaucoup d'attachements, non? Beaucoup de... Euh, voilà, c'est relié au pouvoir, c'est relié à la séduction, c'est relié à la manipulation. Hein? Donc, la première chose, c'est d'amener la conscience et dire, OK, je vais explorer ma sexualité. On va trouver, la première chose, toutes les choses qu'on a habitées dans cet corps physique, des abus, des déchets, toutes sortes d'expériences par rapport à la sexualité dans cette vie, dans des vies passées ou même de notre ancêtre. Donc, il y a un grand morceau de guérison à faire autour de la sexualité, au niveau physique, émotion et croyance. C'est pour ça que je dis le corps physique, il faut guérir les mémoires hein, dans le corps physique, les mémoires dans le cœur, les attachements aussi par rapport à les relations et les croyances. Les croyances par rapport à la sexualité, ça dépend de la religion, l'éducation, les expériences. Sans juger et avec beaucoup de curiosité, pouvoir dire OK, je m'ouvre à guérir tout ce que j'ai en moi par rapport à la sexualité. La sexualité sacrée dans la New Age, c'est comme la sexualité comme un rituel, mais pas tout à fait avec la conscience de comment canaliser cette énergie une fois qu'on a ouvert tout notre corps, le physique, émotionnel et mental, pour amener ça dans un état de sexualité spirituelle et créatrice. Non? Mais on est toujours, pardon, on est toujours dans une relation sexuelle entre deux partenaires. Bon, la première chose que je dis toujours et que j'ai l'expérience aussi en moi, mais c'est que la sexualité, ça t'appartient à toi. Hmm. Tu n'as pas besoin d'un partenaire sexuel. Pas du tout. Bon? Euh, la canalisation, enfin, la guérison, c'est individuel et c'est un choix individuel et c'est une responsabilité de chacun. Euh, les plaisirs, c'est aussi une expérience personnelle. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre tout d'abord hein, pour savoir vraiment comment tu habites ton corps et comment tu habites ton plaisir et comment ton plaisir change par rapport à les changements de la vie, de ton âge, de ton corps, de ton environnement, etc. Oui, mais Euh, pardon, mais il faut quand même que tu aies un partenaire pour pouvoir savoir si tu as changé. La première fois que tu expérimentes une relation sexuelle et ton énergie sexuelle, tu le fais avec quelqu'un. Donc après, comment tu peux savoir si ça change ou ça évolue ou comment? En n'ayant pas de partenaire, comment tu peux le savoir? euh,
c'est l'expérience je veux dire une chose, je sais pas, mais au niveau cellulaire presque, vraiment, parce que l'énergie orgasmique, l'énergie sexuelle, c'est une vibration que tu permets, que tu habites. Et je parle de mon propre expérience, en fait. Euh, j'ai commencé à travailler sur moi en 2013 avec ma sexualité de manière très consciente, très dédiée à épanouir cette partie de ma vie. Les partenaires que j'avais dans ce moment-là, ils n'étaient pas intéressés. Donc, j'ai dû faire un chemin, même étant en couple, toute seule, en fait. Et bien sûr, cette couple, il n'a pas duré parce qu'une fois que tu commences à habiter une sexualité plus consciente, plus épanouie, plus ouverte, plus en sûreté de toi, de ce que tu aimes, que tu n'aimes pas, bah, la personne à côté de toi, soit elle suivre, ou lui suivre, c'est difficile. Hein. Euh, et ça, c'était en 2013, mais ici, il y a une année et demie que je suis toute seule, en fait, pour faire ce travail de sexualité consciente, mais sans partenaire. Alors, explique-nous un peu tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est que la Et sexualité consciente sans partenaire? Ça se traduit comment? c'est traduit que tu es pas en relation et que tu te sens vraiment complète. Tu n'as pas la croyance de qu'on a besoin de quelqu'un. Si je crois que j'ai besoin de quelqu'un, c'est très facile de tomber dans un échange qui peut être magnifique, consciente, que je l'ai eu avant de décider de Ton ne pas abstinence. avoir de relation. Mais si on part de la croyance que j'ai besoin de quelqu'un, je peux créer tout de suite des attachements, hein, Mhm. et, émotionnels, énergétiques, mental. Ouais. Et mon parcours, c'était, OK, comment on va à créer des mondes? Comment je peux me recréer à moi et créer ma vie depuis mon partie féminine et masculine unifié, ouais, Unifié, oui. Mhm. unifié. Mhm. Euh, et c'est quoi les rôles, non, de l'énergie, de la sexualité dans cette relation avec moi-même, on va dire. Mhm. Et le résultat, c'est que vraiment, pour avoir une relation en totale liberté, en amour, non, un amour, pour moi, hein, l'amour, c'est un état de conscience, c'est pas une émotion. Hein. C'est vraiment un état de conscience et l'amour, vraiment, ça te rendre libre plutôt que te mettre des chaînes sexuelles. Mhm. Hein, parce que si on voit les liens énergétiques par rapport à la sexualité, il y a beaucoup de cordons après à couper. Je les vois je l'ai eu sur moi, mais chez l'individuel et dans mes groupes. Hein. Donc, tout cet attachement éthérique ou énergétique, euh, on ne va pas les créer si on est consciente complètement de ma partie féminine, masculine, mon plaisir, mon espace, hum, et être très clair de pourquoi cet échange énergétique. Et la chose qu'il faut faire, que je parlais de guérison, non? C'est pour avoir euh, comment dire, cette, euh, cette expérience, c'est de détacher la sexualité et le plaisir des organes génitaux, des vagins, ouais, dans mon Mhm. cas. Mhm. C'est pas lié. Non? Donc, Donc, donc là, quand tu sépares ça, hein, tu as accès à vraiment, OK, la sexualité par rapport à les contacts physiques et l'échange énergétique, ou la sexualité sans les organes, que c'est seulement énergétique. hmm. Donc là, c'est un travail en fait de libération mentale parce que tu dois te défaire de cette croyance qui est que cette énergie que j'ai en moi doit forcément s'exprimer par un acte sexuel génital. C'est ça, hein?
Oui, exactement. Ça c'est la croyance qu'on a appris ici sur la Terre. Alors, Hein, comment, alors, pardon, mais de manière concrète, pour moi, jusqu'à présent, j'ai pas conscience que mon énergie sexuelle peut être séparée d'une relation entre deux personnes. Alors, je commence par quoi alors du coup? Qu'est-ce que je dois faire pour prendre conscience de ça? de quoi exactement? Je n'ai pas compris. En fait, de prendre conscience que l'énergie que j'appelle sexuelle, l'attirance sexuelle, l'énergie sexuelle, comment la séparer de l'idée que ça peut être fait qu'avec une seule personne, avec un partenaire. Comment me séparer de cette idée-là, cette croyance? De que tu as besoin d'un partenaire pour Oui, l'expérimenter en toi? oui, oui. Bon, il faut travailler les corps, je veux dire, hein, les corps énergétiques. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire les blocages émotionnels pour s'ouvrir à la vie, hein, parce que l'énergie sexuelle, pour moi, c'est l'équivalent à la vie. Non? Donc, s'ouvrir à la vie, s'ouvrir à la création, il faut absolument ouvrir le cœur et pas avoir peur de sentir ou de faire circuler cette énergie sexuelle ou orgasmique. Moi, j'aime beaucoup parler de la énergie orgasmique parce que l'énergie sexuelle, on va toujours imaginer les deux organes Mhm, c'est physiques. vrai, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Donc, Mhm. mais si on parle de l'énergie orgasmique, c'est l'énergie qui t'amène à créer une relation qui, ça peut être une relation de business, une relation d'amitié, une relation romantique, une relation avec toi-même, une relation avec la vie. Mais il y a une ouverture de cœur et bien sûr des pensées. Euh, donc, le premier pas concret, c'est, OK, c'est quoi? Faire une liste des croyances autour de la sexualité. Qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que c'est pour moi la sexualité? Où j'ai vraiment du plaisir dans ma vie. Et comment je me sens? Si je suis attirée pour un homme ou pour une femme, parce que Mhm, j'ai aussi bien sûr. découvert que, bien sûr, plus tu Mhm, t'ouvres à ta sensualité et ton érotisme, tu peux avoir un échange avec un homme et une femme, c'est exactement la même chose. mhm, Et ça ne veut pas dire que je suis bisexuel ou homosexuel. mhm, Ça veut dire que je peux habiter mon plaisir, mon érotisme, mon sensualité depuis la lumière, depuis la conscience et me connecter avec les gens mhm. sans agenda, non? Une agenda, Un agenda, ouais. une agenda derrière. Mhm, Aïe, je vais coucher avec elle. Aïe, je vais coucher avec lui. Hein? Et il faut être ouvert et pas avoir peur de circuler cette énergie pour augmenter cet échange avec cette personne ou peut-être aussi avec un groupe de personnes. Ça, parce que tu peux faire tout cet échange énergétique avec un groupe de personnes. mhm, Et depuis la liberté énergétique, parce que, comme je dis, s'il y a des attachements mhm. énergétiques, c'est pas, c'est pour qu'il y a des agendas derrière, non? Il y a un manque de conscience là. C'est le chi, on va dire, non? Le Tao, on parle de chi, dans les Chinois, ils parlent de chi, Mhm. euh, c'est cette énergie que je parle. En fait, le travail de monter, non, ou de sublimer ton énergie sexuelle à une énergie créative, oui ou oui, tu dois monter ta vibration. Parce que tu dois guérir ton émotionnel, ton mental, non, tous les systèmes de croyances autour de la sexualité. Donc, plus toi, tu te libères de toutes ces chaînes, ta vibration monte, ton énergie, il est plus sublimé, plus subtil, plus raffiné, on va dire. Donc, tu vas attirer ce type de choses. Et les choses du passé, les types de sexualité du passé, les pratiques sexuelles, les espaces, le travail, ça t'intéresse plus. C'est parce que c'est toi qui as changé. C'est toi qui as dit, waouh, j'ai toute cette énergie vitale, j'ai plus besoin de beaucoup de choses que je croyais que j'avais besoin, même de relations. L'attachement à la nourriture, c'est une Mhm, question émotionnelle et mentale. mhm. Plus tu as une énergie subtile, tu es calme mentalement et tu as accès au soleil, la nourriture aussi, c'est un attachement. Donc, la nourriture, le sexe, même le temps,
l'idée de temps Mhm. et l'argent sont tous des énergies qui sont reliées et qui génèrent beaucoup d'attachement. Et il peut être très lourd pour créer, non, pour habiter dans une terre nouvelle, on va dire, non, ou créer une nouvelle vie avec toute cette chaîne, non, toute cette croyance, tout cet attachement. Mhm. Donc, en quelque sorte, on pourrait dire que ton travail consiste à couper les liens ou les chaînes qui nous attachent aux choses extérieures et que, en fait, il serait intéressant de prendre conscience que l'argent ne me rendra pas plus heureux si je ne le suis pas, le partenaire ne me fera pas vivre un orgasme si je ne le ressens pas, etc., etc. Donc, se détacher, en fait, de l'idée que quelque chose d'extérieur à moi puisse me générer quelque chose en moi. Est-ce que c'est un peu ça? Mhm. Ouais, le travail d'alchimie, c'est justement ça, c'est de Mm, sublimer toute cette chose mm, lourde, toutes mm, les chaînes, tous les mm, attachements, pour toi être libre, souveraine mm, en toi-même et reconnaître ta puissance créatrice, ton essence mm. divine qui est ici pour être exprimée. Non? Et c'est pour ça qu'on... Tu t'imagines si les gens puissent... Toute l'énergie créatrice, toute l'énergie sexuelle, orgasmique, toute l'énergie vitale qu'on dépense, les gens dépensent en travail, relation, pour faire de l'argent, pour avoir du temps, qui nourrissent pas la vie, non? On est fatigué, après blabla, non? On a besoin de... Mm. Si on coupe tout ça, petit à petit, et on amène toute cette énergie créatrice, toute énergie vitale. D'accord. Mais une personne peut te dire, bah oui, moi je comprends ce que tu dis. Moi, mon énergie, je la dépense tous les jours pour créer une société, une entreprise, pour que je puisse gagner beaucoup d'argent et employer des gens, etc. Donc, est-ce que je suis dans la création, dans l'énergie créatrice ou pas? Tout est création. Mais la question, c'est, ça te rendre heureuse? Mhm. Après, moi, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à cette question. Non, c'est pour Mais, ça. Mais chacun, il doit se répondre. bien sûr. Parce que dans mes séances, non, que ma relation avec mon mari ou ma femme, blabla. Non, que mon travail, blabla. Donc, Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Un homme, il vient te voir ou une femme. Elle te dit, moi, mon mari ou ma femme, blablabla, comme tu dis, voilà, je m'entends pas avec lui, elle n'est pas comme ci, elle n'est pas comme ça. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il coupe la relation. Qu'est-ce que tu conseilles à ces gens-là alors? regarde en toi. Non, non, il y a pas une solution express ou formule magique pour... Il faut faire confiance à tout ce qu'on a créé dans cette vie, tout ce qui est manifesté aujourd'hui dans notre vie. C'est Mhm. par rapport à l'état émotionnel, mental qu'on a eu quand on a pris cette décision, quand on s'est marié, quand on a pris son travail ou on a créé notre entreprise. On avait un certain niveau de conscience, un certain contexte émotionnel, mental. Et les gens, ils viennent à moi, en fait, pour faire une pause dans toute cette Mhm. vie, non? Quand tu fais la pause, c'est pour ça que c'est difficile pour beaucoup de gens de faire une pause, pour qu'ils vont sortir des questions profondes que des fois, c'est pas évident à répondre dans chacun de nous. Et le chemin, c'est à chacun de nous de marcher. Mhm. Et mon travail, c'est plutôt ça, c'est plutôt de soutenir cette pause. Une séance, 3, un mois, un an, je sais pas quand, non, Mhm. chacun son rythme, Oui, chacun fait. chacun Mhm. son rythme. Mhm. Mais c'est depuis là, c'est depuis... Ouais, voilà, en fait, la question, c'est ça. OK, on va y aller en profondeur avec ce que tu ressens aujourd'hui pour te permettre, comment dire,
faire une actualisation de toi, non? De tes émotions, de tes systèmes de croyances, pour voir, non? Si c'est par rapport à, ouais, si ça correspond à ce que tu es aujourd'hui et surtout à ce qui tu ressens que tu veux être dans ta vie. Hmm. On va prendre un cas basique qui touche, je crois, quasiment tout le monde, l'argent. Je pense que l'énergie, enfin le sexe et l'argent sont deux thèmes qui sont récurrents et qui, voilà, les deux, hein, on n'en parle pas, c'est caché. Tu demandes à quelqu'un combien tu as sur ton compte en banque, il va te répondre, ça ne te regarde pas. Parce que c'est comme si tu disais, quelle est ta position sexuelle préférée, il ne répondra pas non plus. Alors, prenons le cas, par exemple, de l'argent, puisqu'on parle de sexe, en parlant d'argent. Une personne te dit, voilà, moi, j'ai passé ma vie, par exemple, à courir après l'argent, mais j'ai jamais gagné. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, concrètement? OK. Bon, la première chose, c'est de prendre conscience qu'il n'y a rien à gagner. Tu ne gagnes pas de l'argent, tu ne gagnes pas un homme, une femme, tu ne gagnes pas un orgasme, tu les crées. L'argent, c'est une énergie créatrice. Mhm. Comme le sexe, il y a une manipulation derrière, non? Donc, si tu n'es pas consciente avec ton argent et ton énergie sexuelle, dans l'énergie sexuelle, l'ombre, en fait, c'est l'expression de l'ombre, c'est la séduction. Hein? Donc, tu vas séduire, tu as un Mhm. agenda derrière, tu veux. Hein? Mhm. Et l'argent aussi, tu vas manipuler, tu vas dire des choses, tu vas négocier, hein? Mhm. Parce que tu n'es pas dans la conscience de que toi, tu es le créateur de ces deux énergies. Mhm. Donc, il ne faut pas courir ni derrière une relation, ni derrière l'argent. C'est seulement se relâcher dans l'énergie sexuelle et l'énergie de l'argent et dire, OK, comment je vais les créer? Et comment tu les crées? Plus tu donnes au monde de toi-même, de ton essence, plus tu attires vers toi. Et les choses, en fait, une des croyances énormes on va couper, bon, il faut couper, c'est cette croyance de besoins, des besoins basiques, des besoins de nourriture, blablabla, bla, bla, qui est maison, non, travail, euh, qui, euh, qui sont, OK, maison égale argent. Tu peux manifester les choses sans argent. Tu peux avoir un lieu pour habiter, comme ça m'arrivait à moi pendant 300, sans payer un loyer. Hein? Parce que les gens, voilà, mais c'est ça l'énergie créatrice, d'attirer. Plus tu es toi-même, plus tu attires dans ta vie. Plus tu es confortable avec toute ta lumière, tout ton érotisme, ta sensualité, ta beauté, ta santé, plus tu rayonnes ton énergie vitale, plus tu attires. D'accord. Donc, en fait, si je comprends bien ce que tu dis, une personne qui a des difficultés dans une relation ou une personne qui a des difficultés à gagner de l'argent, c'est parce qu'en fait, il est en train d'éloigner de lui l'argent, par exemple, simplement parce que il considère que l'argent peut-être hein, est plus puissant que lui ou quelque chose qui va lui apporter quelque chose qu'il n'a pas en lui. Est-ce que ça, non? Bon, il peut y avoir beaucoup de choses. Oui, la croyance de que je ne mérite pas, non, de Hmm, l'argent. hmm, Il peut y hmm. avoir beaucoup de choses. Si j'ai beaucoup d'argent, je vais les perdre. Hein? C'est la même chose qu'un orgasme. Oui, si j'ai Hmm. un orgasme, je vais perdre les contrôles. Ouais. Donc, je repousse l'orgasme parce que non, je ne peux pas. Ou il y a de la honte. Hein? Hmm. Il y a une croyance, une expérience de honte. Et je te dis, dans cette vie, dans des incarnations passées ou dans les ancêtres. Donc, il faut toujours regarder tout ça, non? Pour amener les racines et faire vraiment la transmutation de toute cette histoire au niveau émotionnel et mental. Et vraiment se reconnaître comme créateur. Et quand tu es dans ta conscience de créateur, le système, il peut plus t'attraper presque.
Parce que tu vas toujours t'en sortir, tu vas toujours créer et recréer ta vie. Alors, bien sûr, cette pause que je t'ai parlé avant, c'est les moments où tu dois mourir. Une partie de toi doit mourir. Tout cet attachement, toute cette personnalité, toute cette croyance par rapport à la sexualité ou l'argent que tu t'avais identifié avec, ben, il faut les laisser partir. Donc, il faut mourir cette partie de nous, cette partie de toi, pour t'ouvrir à qui tu es vraiment. Et avoir la conscience de que tu es le créateur, bien sûr, ça amène la liberté, mais la liberté aussi implique la responsabilité de ce que tu crées. Donc, tu ne vas pas avoir la possibilité de dire c'est mon mari, c'est mon chef, c'est l'entreprise, je n'ai pas le temps. Hein? Parce que là, maintenant, tu es le créateur. Donc, liberté, responsabilité, création. Mais responsabilité, avec le sexe, avec l'argent, avec tout. Hein? Non, c'est elle qui m'a séduit. Non, c'est lui qui a... Non, ouais, voilà. Non, seulement une fois. Oui, mais ça ne passe pas comme ça. Mhm. Ok, intéressant. Mais alors, quand tu parles de pouvoir de création, que nous sommes créateurs de notre vie, par exemple, si on prend le cas du livre qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, qui s'appelle The Secret, Le Secret de Rhonda Byrne, il y a des gens qui arrivent à attirer à eux, à travers la loi d'attraction, des choses, et des personnes qui ont beau essayer, elles n'y arrivent pas. Est-ce que toi, tu as une réponse là-dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils font, qu'ils ne font pas, qui fait que des personnes arrivent à créer facilement et d'autres non? Euh, croyance et émotion. Croyance et émotion. Croyance et émotion. Croyance et émotion. Parce que, en fait, la création, surtout maintenant dans la Terre avec toutes les énergies, c'est vraiment depuis le cœur. Si tu crées et derrière, il y a des croyances de que tu ne mérites pas, de que tu ne peux pas, de que personne, en fait, je sais pas, quelqu'un il va pas t'aimer ou je sais pas, il y a toujours des croyances. Tu es pas dans la vibration de vraiment recevoir ça. Ok. J'ai pas lu hein, les secrets, The Secret, mais ce que j'ai entendu, c'est que justement dans cet livre, il parle pas de l'importance de le ressentir, de vraiment le ressentir. La vibration du ressentir, la vibration du cœur, c'est ça qui manifeste. Hmm. C'est pas le mental. C'est pas que je prends une décision mentale depuis mon ego, depuis ma personnalité, parce que je crois que je veux ça pour un besoin ou pour un attachement de ma personnalité à quelque chose ou à une image de moi, ou à une croyance de que je crois que je dois vivre comme ça, que je dois être blabla ou avoir certaines voitures que je veux manifester. On manifeste toujours ce qu'on a besoin Alors, pour notre chemin. ah d'accord, ok, parce que j'ai eu moi le cas des personnes que j'ai eues sur des ateliers que j'ai organisés et Mm. des personnes qui ne ressentaient rien. Elles ressentent absolument rien. Je sais pas, elles sont coupées de leur ressenti. Alors une personne qui te dit bah voilà, moi je veux bien ressentir à partir du cœur, mais je ressens rien. Comment je fais pour ressentir? Le premier pas, c'est se relâcher. Alors qu'est-ce que tu en Voir penses? si ton système nerveux, il peut être relâché ici et maintenant. Est-ce Ok. que tu peux être relâché? Est-ce que tu ressens l'air autour de toi, la température, la texture de le tissu hein, sur ta L'instant peau? présent. L'instant présent, non? Ok, tu te Ouais. reconnectes à l'instant présent. C'est ça la première étape. L'instant présent et le ressentir présent, ici et maintenant. Ici, dans la matière, donc dans ton corps physique, hein, c'est quoi le ressentir dans ton corps physique? Et maintenant, c'est par rapport à la respiration. Est-ce que tu peux ressentir cette respiration comme une caresse à l'intérieur de ton corps? Hmm. Tu le sens ou non? OK. Non, non, non. Oui, oui, mais dans l'instant présent,
on rentre dans l'éternité. On est toujours dans l'instant présent. Hmm. Tu ne peux pas manifester depuis ta pensée dans le futur ou dans le passé. C'est Hmm. toujours ici et maintenant, toujours. Le seul moment et la seule place qu'on peut habiter, notre esprit, c'est notre corps physique. Et Hmm. si on n'habite pas là, voilà, ça c'est le premier pas. D'accord. Donc la personne donc se met à ressentir son corps dans l'instant présent. Donc là, elle commence à ressentir son corps. Et puis, alors après, alors comment elle peut ressentir quelque chose qu'elle n'a pas encore? Par exemple, la personne te dit, bah moi là, je voudrais avoir une maison, une grande maison avec piscine, mais j'ai pas l'argent, j'ai pas, je sais pas comment obtenir cette maison. Alors comment je fais pour ressentir quelque chose que je n'ai pas encore? Ouais. Euh, c'est retourner à cet espace d'innocence et d'imagination à l'intérieur de nous Mhm. et de vraiment créer cette, cette vision, on va dire, depuis l'intérieur à l'extérieur. Parce que si, des fois, non, on a des croyances, c'est une croyance, c'est pas vraiment un ressentir, c'est une croyance de, comme je disais l'autre jour, non, que Mhm. j'habitais dans une maison avec une piscine, blabla, et j'étais pas heureuse. Mhm. Mhm. Hein? Mhm. Donc, alors, si on regarde d'abord à l'intérieur, c'est comment ta maison? Et tu commences à décrire, mais depuis ce que tu ressens à l'intérieur de comment tu veux te sentir à la maison. Pas comment la maison doit être, sinon comment tu veux te sentir là. Comment tu dois bouger ou ouais, cuisiner, dormir. Comment cette imagination depuis l'intérieur, pas depuis l'extérieur. Et de là, j'ai toujours, bon, il y a tu le connais, cet outil de faire des collages ou des vision books, non? Mhm. Pour travailler avec des images et de vraiment confirmer tout ce qui s'est en moi, codifié en moi et que je peux ressentir et voir dans mon imagination. Je peux couper des images dans des magazines, non, de chercher des images qui vont ancrer ça dans la matière. Donc, ma vision dans la matière, où je peux écrire et décrire la personne avec laquelle je veux habiter, le business que je vais créer, la maison que je vais habiter, depuis les ressentir. Et être certaine, parce que je suis créatrice, certaine de que c'est déjà fait. Si j'ai là une doute, ça coupe le processus créatif. C'est le phénomène de foi. Absolument. Des fois, et des détachements. Mais c'est la reconnaissance de soi créatrice. C'est pas que la divinité ou la vie, c'est injuste. Non, 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 c'est toujours parfait. Hmm. Mais ta vibration, ils viennent de quoi? Tu demandes à la vie depuis de quoi? Non, tu demandes rien de rien, tu crées. Donc tu crées à partir, on pourrait résumer ça en trois phases. Premièrement, se reconnecter à son ressenti à travers dans l'instant présent. Ensuite, se relâcher, donc dans ce ressenti, se relâcher. Puis, visualiser à travers l'imagination ce qu'on voudrait ressentir avec la chose, la personne ou la situation dans laquelle on voudrait être, ce qu'on veut ressentir et non pas la chose en elle-même. Ensuite, le mettre de manière visuelle, matérialisé à travers la visualisation enfin, physique avec les yeux, plus l'écriture ou éventuellement l'écriture. Et à partir de là, ajouter une dernière touche qui serait une foi que ce que j'ai visualisé se réalisera sans aucun doute. Sans aucun doute. Et les derniers secrets, les derniers pas, Oh là, que je oh n'ai pas là, dit, mais roulement de tambour, roulement de tambour. passer à l'action. D'accord. Il faut Passer passer à à l'action. l'action. On reçoit les cadeaux de la vie
à travers de l'action. L'action manifeste. C'est pas que je fais mon truc et je reste à la maison avec ma vie où je suis pas heureuse ou dans une relation, hein? Que je suis pas heureuse. Je dois passer à l'action et commencer depuis moi-même les changements, les pas, petit à pas, et être très ouverte à recevoir, parce que c'est recevoir les secrets, même que le sexe et même que l'argent. Je mérite recevoir. Hein? L'énergie créatrice, c'est de moi à l'extérieur, mais après, de l'extérieur à moi, ça revient. Donc, recevoir, et je mérite recevoir. Je suis ouverte à recevoir. Ouverte des jambes et le cœur. Hein? Pour recevoir tout ça que j'ai créé. Parce que ça va revenir en moi. Donc, je ne peux pas rester dans mon canapé tout confort. Et c'est pour ça que les gens disent « Ah, ça ne marche pas ». Ben alors, ma chère, tu as fait les pas? Ah ben, parlons-en, puisque c'est vrai que l'action est la dernière étape à la réalisation de ce qu'on désire. Mais alors, imaginons que, bon, on a suivi la recette depuis le début, hein, on ne va pas la refaire. On arrive, donc on a fait tout ce qu'il fallait faire, etc. Alors, j'ai tout fait et j'ai la foi. Alors, qu'est-ce que je fais après? Je fais une action de quoi? OK, donc l'action qu'on a dit, l'action consciente ou l'action alignée avec ta vérité, ton essence. Prenons le cas, par exemple, d'une maison, pour avoir un cas concret, parce que là, sinon, on va être dans la théorie. Prenons le cas de la maison. La personne n'a pas de maison, elle a, je ne sais pas, et puis elle veut cette maison-là. Donc, elle a fait tout le chemin que tu lui as proposé, et donc, elle a la foi qu'elle va recevoir cette maison, mais elle ne sait pas comment. Alors, quelle serait la première action qu'elle pourrait mettre en place? Demander autour de toi. Est-ce que tu connais une maison comme ça ou comme ça, comme ça? Ça, c'est une action. Appeler quelqu'un pour dire, hé, je cherche une maison. Parce que la parole, c'est une action très puissante. Créatrice. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Hein? Donc, est-ce que c'est comme ça que j'ai manifesté la maison où je suis maintenant. Hein? Ah ouais. Et deux maisons en Suisse, c'était le même processus. OK? Donc, est-ce que tu connais quelqu'un? Non. Parce que, qu'est-ce qui se passe? On se fatigue et on perd beaucoup d'énergie vitale. Si par exemple, je dis, je vais une maison, blabla, ouais, depuis le mental, et je commence à chercher dans beaucoup de sites internet où il y a plein de maisons, et je dois faire des filtres, blablabla, mais je ne suis pas sûre ce que je cherche. Non, ça c'est trop cher. Non, ça, non. Ça c'est depuis le mental. Mais depuis une action alignée, depuis le ressentir, depuis la certitude, la foi, je peux parler avec une personne et boum, cette personne connaît à quelqu'un d'autre, connaît à quelqu'un d'autre. Et une chose m'amène à l'autre. Hein? Ça, c'est une action. L'autre secret, la vie, elle a son rythme. Elle va te donner la maison que tu as demandée quand tu es prêt à la recevoir et l'habiter. Donc, ça peut être la semaine prochaine, depuis 2 mois, ou l'année prochaine. Parce que ton rythme évolutif, c'est unique et ce n'est pas ton mental qui va décider. C'est ta volonté de t'ouvrir à recevoir et d'être patient. Si toi, tu vraiment crois dans la vie et ton énergie créatrice, tu sais que ça va arriver et ça va arriver dans les moments précis. Et ça peut être dans la ville où tu habites maintenant, ça peut être à Malaga, ou peut-être que tu as demandé quelque chose, mais c'est, je ne sais pas, à Granada. Et tu dis, mais attends, hein, tu commences à parler avec la divinité ou la vie. Non, mais à Granada, je n'ai pas demandé. Non, oui, mais parce que quand tu arrives à Granada, après tu rencontres une femme ou un homme, ou blablabla, et la vie t'amène comme ça. Mais ça, c'est depuis l'ouverture de cœur. Et la sexualité, c'est exactement la même chose. Alors moi, je t'ai écouté, on arrive presque à la fin, malheureusement, de notre interview, qui est très, très intéressante. On pourrait aller très, très loin comme ça, hein. C'est vraiment riche. Moi, ce que je retiens, parce que bon, j'ai un esprit assez synthétique, et j'aime bien arriver au cœur des choses. J'aime comprendre, mais on peut dire que finalement, on arrive à l'énergie de l'amour, quoi, finalement.
Parce que dans ce que tu expliques, il y a effectivement la sexualité est une expression de l'amour. Tu parles de l'ouverture du cœur, qui est aussi l'amour. Tu parles aussi de mériter, hein, vraiment de prendre conscience que on mérite de recevoir quelque chose. C'est aussi un amour pour soi-même. Se relâcher dans l'instant présent, c'est aussi une forme de se reconnaître, donc c'est une forme d'amour. Euh, on n'est que dans l'amour, hein, finalement. Ouais, c'est ça le secret. On n'est que dans Faire l'amour. l'amour à la vie, faire Voilà, l'amour à la création. Être amour, habiter dans l'amour, c'est ça. C'est voilà. être ouvert, en fait. Mm, mm. Ouais. Eh bien, on va terminer sur cette belle phrase. Faites l'amour à la vie, aimez l'amour, soyez amoureux de l'amour. Exactement. Ouais. L'amour vous le rendra bien. C'est ça? Tout à fait. Ouais. Ouais. Ok. Eh ben, écoute, en tout cas, Carolina, je te remercie vraiment pour ce moment que tu nous as offert, ce partage. Moi, en tout cas, ça m'a enrichi. J'ai appris plein de choses. J'espère que vous aussi, vous avez appris plein de choses, j'en doute pas. Et puis, alors pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez passer par Radio Alchimie ou alors, est-ce qu'on peut te contacter via, tu as quelque chose, un Facebook, si les gens veulent entrer en contact avec toi? Oui, je suis sur Facebook comme Shakti Medicine, en fait, la page de les cartes que Voilà, que j'ai je connais. créée, Hein, Shakti Medicine. hein, Et sinon, sur Instagram, dans ce moment, Samuel Carolina. Et mon site internet, c'est en train d'être créé, justement. d'accord. Ok. Et, Et, et je remettrai de toute façon tes coordonnées à la fin de la vidéo. Je mettrai tes coordonnées pour ceux qui veulent entrer en contact avec toi, ou même peut-être même pour échanger, hein, avoir des questions, ils ont envie de savoir, ils peuvent t'écrire sur absolument. Facebook. Hein, tu leur répondras, je pense, non? Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Je suis là pour ça. Voilà. Eh bien, écoute, encore une fois, merci. Et puis, allons dans l'amour alors. Ouais, exactement. Merci, merci à tous. Merci et on se quitte en musique. Et donc, rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau thème de saut quantique. À bientôt, bye.